On a parlé des gaz piégés dans la glace basale, de l'augmentation du CO2, des multiples conséquences du changement climatique, mais ne perdons pas espoir car l'avenir est devant nous. Alors, on a posé la question à Lisa Ardouin, doctorante en glaciologie à l'ULB, peut-on vraiment garder espoir? Ouais, bien sûr, je suis persuadée qu'on peut toujours aller de l'avant et je trouve en plus que c'est une période qui est hyper intéressante parce que enfin, on commence à prendre conscience des enjeux liés à nos rejets de carbone et il y a énormément de solutions qui s'offrent à nous pour réduire nos émissions de carbone. Mais ce qui est très important, je pense, pour rester motivé et continuer à convaincre les gens de faire des efforts pour réduire leur bilan carbone, c'est d'abord d'aller bien soi-même. Donc entourez-vous de personnes qui ont les mêmes convictions que vous, continuez à vous renseigner et surtout motivez-vous entre vous. Dans tous les cas, je trouve que ça donne très bonne conscience de réduire son bilan carbone et puis en plus c'est bon pour la santé. Réduire sa consommation de viande, ça fait manger plus de légumes, c'est plutôt chouette. Prendre le vélo plutôt que de prendre la voiture, ça permet de faire plus de sport. Consommer en seconde main, enfin je veux dire, il y a moyen de se faire plaisir sans être dans l'hyperconsommation et je trouve qu'il y a de plus en plus de solutions qui s'offrent à nous ces dernières années. C'est un problème qui peut s'attaquer par plein de bouts différents et que par plein de petits efforts on va y arriver. Mais déjà premièrement, réduire sa consommation en général, que ce soit électrique ou de vêtements ou de matériel électronique ou d'acheter en reconditionné. Il y a les solutions qui sont là pour changer notre manière de consommer et avoir une consommation qui est plus responsable. Le fait de ne pas avoir de voiture aussi, c'est vraiment quelque chose qui a un impact extrêmement fort. Et ensuite, on peut toucher plus à tout ce qui est habitation, donc faire attention à la consommation électrique chez soi, la consommation du chauffage chez soi. Et ensuite, il faut aller au cas par cas. Pour les personnes qui ont plus de moyens, lorsqu'on construit une nouvelle maison, la façon de s'approvisionner en électricité et de chauffer notre maison, ça peut être aussi des choix qui peuvent être orientés vers une consommation plus responsable.